OK, alors ce soir, on va parler où est passé le surnaturel dans l'Église. Ça, c'est un thème que ça fait longtemps que j'apporte, que je prêche. Et puis, parce que pour moi, ça, c'est mon opinion, hein, attention, là. Mais je pense que ce n'est pas seulement la mienne, mais moi, je fais partie de ceux qui ont cette opinion-là. J'ai travaillé avec un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, dans un week-end. Il y en a qui connaissent John Arnott de Toronto. J'étais avec lui. Puis il y avait un autre monsieur des charismatiques qui s'appelle Matteo Calici, qui est responsable de 620 millions de charismatiques dans le monde. C'est quelque chose quand même. Et quand il a apporté la parole, parce qu'on faisait la fin de semaine ensemble, quand il a apporté la parole, il a fait une déclaration qui m'a sidéré, mais qui est tellement vraie. Il a dit, toute Église qui ne met pas en pratique les dons du Saint-Esprit est en dehors du plan de Dieu. Wow! Toute une déclaration, hein? Mais c'est réel, parce que Jésus, c'est ça qu'il nous a dit de faire. Il n'a pas dit, je vous donne une suggestion dernière avant de quitter. Il a dit, allez, il a proclamé ça, il a commandé en fait, il nous a commandé, allez, proclamer la bonne nouvelle, etc. Je vais lire le texte tantôt, là, mais ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. De la même façon qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres, de la même façon qu'il a dit plusieurs autres choses qu'il nous a commandé de faire. Par exemple, la prière du Notre Père, il a dit, quand ça vous tentera de prier, quand vous aurez le goût de prier. Non, il a dit, quand vous prierez. Ça veut dire que ça incite on doit prier, c'est clair. Donc, où est passé le surnaturel dans l'Église? Moi, je crois qu'une chose régulière qu'on devrait trouver le dimanche, là, ou n'importe quelle journée de la semaine, quand on est rassemblés, même si c'était sur le coin de la rue, on est rassemblés, aussitôt qu'on est 2 ou 3, l'Église est présente. OK. Mais on a nos assemblées ou notre famille spirituelle où on se rassemble. Et puis là, pour moi, la normalité, c'est des signes, des prodiges et des miracles. Ça, je trouve ça normal. C'est quand il n'y en a pas que je trouve ça un petit peu moins normal. Parce que même ce soir, là, ceux qui écoutent, ou vous qui êtes là devant moi, là, vous pouvez partir d'ici, même si je n'ai pas donné de parole de connaissance, même si je ne vous ai pas imposé les mains, vous pouvez arriver chez vous, vous aviez une maladie, vous n'avez plus cette maladie-là une fois rendu à la maison. Pourquoi? Parce que vous êtes dans l'atmosphère de Dieu, parce que vous êtes dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, là, c'est l'amour. C'est l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut tenir l'amour dans ses mains? Ah, c'est pas palpable comme ça, mais c'est palpable dans l'action, c'est palpable dans la réalité. Si je prie pour quelqu'un par amour, l'amour se manifeste et puis il y a des bénéfices. C'est ça qu'on appelle aussi des prix de consolation. Je n'ai pas lâché mon idée depuis tantôt, là. Je suis comme les humoristes qui font une blague au début, puis après, ils reviennent avec. Bon, alors, le Seigneur a envoyé la Pentecôte qui donna le coup d'envoi de l'Église. Bon, premièrement, je veux juste vous dire une chose. Et ça, c'est une expérience aussi. Ce n'est pas juste un fait, c'est une expérience. Là, je ne veux pas choquer personne. Mais tous les chrétiens ont le Saint-Esprit, vous savez ça, hein? Oui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les a convaincus pour les amener à Jésus, pour être sauvés. Donc, ils ont été touchés par le Saint-Esprit. OK. Les apôtres, avant la Pentecôte, avaient reçu le Saint-Esprit. Vous saviez ça? Oui. Oui, parce que je vais vous dire la différence. Ils étaient avec eux, ils les ont envoyés 2 par 2. Donc, ça leur prenait l'onction. Et il leur a transféré l'onction en disant, recevez l'Esprit Saint, et il souffla sur eux. C'est écrit, là. C'est avant la Pentecôte, ça. Mais la Pentecôte, ça, c'est une chose qui est essentielle à tous les chrétiens, que nous, on appelle le baptême du Saint-Esprit. On a aussi ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit, ce qui veut dire on est immergé dans la présence de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, en fait, c'est comme si les apôtres, à l'époque, il n'y avait pas ça, mais aujourd'hui, il y a ça. C'est comme si tu reçois une voiture neuve. Il y a une batterie dans la voiture neuve. Fait que tu viens de recevoir le salut et tu as le Saint-Esprit. Tu l'as. Mais à un moment donné, il faut que ta batterie elle soit renouvelée, rechargée, boostée, qu'on dit nous autres. Ça, on appelle ça l'effusion du Saint-Esprit. De temps en temps, il faut que les cellules
C'est drôle à dire parce qu'on a des groupes de prière, des fois de maison, on appelle ça des cellules. C'est comme une batterie qui se recharge. On est des batteries rechargeables. Dieu m'avait dit ça une fois prophétiquement, que j'étais une batterie rechargeable. On faisait un exercice prophétique, puis on prenait un objet que Dieu nous montrait, puis que ça nous représentait. Puis moi, j'ai dit, OK, regardez autour de vous, regardez dans vos sacs à main, regardez, bon. Et si vos yeux s'arrêtent sur quelque chose, prenez ça, et Dieu va vous parler à travers ça. Et moi, j'étais au lutrin, et puis j'ai regardé comme ça, j'avais un micro sans fil, et ça prenait une pile dedans. Alors, je vois sur le lutrin une petite pile, 9 volts, c'est écrit, 9 volts, c'était écrit « Ever Ready ». Puis le Seigneur m'a dit, c'est ça que tu es, toi. Tu es une pile rechargeable, mais « Ever Ready », ce qui veut dire « toujours prêt ». Sois toujours prêt à témoigner. Donc, moi, je crois que c'est ça. Tous les chrétiens et les croyants, on est des piles qui doivent être des « Ever Ready ». OK, vous allez dire, ben moi, j'aime mieux une Duracell, ça dure plus longtemps. Je comprends, mais en tout cas, vous comprenez le message, c'est un peu ça. Donc, on doit avoir le Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance qui vient, et c'est ça que je vais vous lire là, c'est une puissance qui vient sur nous, parce qu'il dit sur nous, hein? Je vais vous le lire. Acte 1, de 8 à 11. Tu peux monter mon micro un petit peu ici, parce que j'ai l'impression que je ne veux pas vous crier dessus. Jésus crie, mais moi non. Bon, OK, un petit peu trop. OK, merci beaucoup. Wow, on est béni à la technique. Acte 1, 8 à 11. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Granby, à Montréal, à Sainte-Cécile, partout au Québec et ailleurs, en fait. Ça dit Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Granby est inclus, Québec est inclus, Canada est inclus. Après avoir dit cela, verset 9, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent, « Vous, Galiléens, et le Seigneur peut nous dire la même chose ce soir, hein, vous, grands biens, ou vous, d'où vous venez, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le haut ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » OK. Je vais revenir un petit peu en arrière sur l'importance d'une chose que je veux souligner. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Là, je veux qu'on comprenne quelque chose. Le Saint-Esprit sur nous, puis le Saint-Esprit en nous, c'est le même Saint-Esprit, mais ce n'est pas la même chose. Je vais vous dire pourquoi. Vous allez comprendre, peut-être que vous le savez déjà, mais c'est bon se faire rafraîchir la mémoire. Quand Jésus s'est fait baptiser, là, ce n'était pas pour la rémission de ses péchés, il n'y en avait pas de péché. Là, il y en a qui vont dire, « Ah, c'est parce qu'il fallait qu'il donne un exemple. » Je pense qu'il n'y avait pas besoin de donner d'exemple. Il y en avait assez d'exemples que Jean-Baptiste avait baptisé avant. Puis personne ne savait que c'était le Messie encore. C'est Jean-Baptiste qui l'a déclaré. « Le voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » C'est lui. Et là, le Saint-Esprit, ça dit, quand Jean-Baptiste l'a baptisé dans l'eau, ça dit que les cieux sont ouverts et sous la forme d'une colombe est descendu le Saint-Esprit. Et le Père dans les cieux a dit, « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout. » Bon, il y a différentes traductions. « Mon amour, ma compassion, ma confiance, etc. » Tous ces mots-là qui se fusionnent, en fait, dans l'amour. Et le Saint-Esprit est venu sur Jésus. Et après, ça dit, le Saint-Esprit l'a poussé au désert pour y être tenté. On pourrait dire, il me semble que Dieu ne fait jamais rien de mal. Pourquoi il ferait ça? Mais pourtant, Jésus, quand il a enseigné notre Père, il a dit, ne nous soumets pas, Père, ne nous soumets pas à la tentation. Il y a une raison à ça. Parce que Dieu peut le faire, ça. Mais la raison, elle est bonne, elle n'est pas mauvaise. Parce que quand tu rentres dans un combat, puis tu réussis à vaincre le combat,
tu as grandi. Moi, je dirais même que tu as gradué. Donc, même chose pour Jésus, parce que l'exemple qu'il a donné, ce n'est pas par rapport au baptême comme tel, c'est par rapport à ce qui s'est passé, qu'il a reçu le Saint-Esprit sur lui. Et à quoi ça sert? C'est pourquoi c'est comme ça? Vous remarquerez, quand il est sorti du désert, il a commencé son ministère public. Et quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est pour le service, c'est pour servir Dieu. Quand le Saint-Esprit vient en toi, et ça c'est lors de quand tu es converti ou ton salut, qu'on appelle la nouvelle naissance, le Saint-Esprit vient, il te convainc de pécher, tu donnes ta vie à Jésus. En fait, tu donnes au Saint-Esprit en même temps, puis au Père, mais tu donnes à Jésus, parce que c'est lui qu'on reconnaît comme Seigneur et Sauveur, qui s'est incarné, qui est venu sur la terre, nous enseigner le royaume. Donc, quand on donne notre vie à Jésus, là, le Saint-Esprit vient en nous. Et le en nous, c'est pour notre marche personnelle. C'est pour notre sanctification. C'est pour notre édification. C'est pour nous aider à devenir plus semblables à Jésus. Le travail qui se fait à l'intérieur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, travaillez à votre salut. On va dire, ben oui, mais je suis sauvé. Je n'ai plus rien à faire. En tout cas, je ne sais pas, moi, aller parler à ma femme, puis je fais 40 ans, 41 ans même que je suis le Seigneur, puis j'ai encore des choses à changer dans ma vie. Comment ça se fait que j'ai le Saint-Esprit en moi, j'ai le Saint-Esprit sur moi, j'ai le Saint-Esprit qui se manifeste à travers moi? Pourquoi faire que j'ai besoin encore de changer? C'est parce que ma vieille nature, là, malheureusement, est toujours en train de me suivre. Moi, je couche avec une batte de baseball à côté de mon lit. Parce qu'aussitôt que mon vieil homme vient pour se lever, je l'avertis. Tu restes là, tu ne sors pas de la maison. Là, je me lève, je n'ai pas eu le temps de le prendre. Je parle à ma femme, puis là, il se passe quelque chose. Je retourne dans la chambre, je dis, attends une minute. Puis je vais lui donner 3 ou 4 bons coups, là, avec la prière, puis là, je reviens. Hein? C'est pour ça que des fois, il y en a qui voudraient m'appeler Batman, mais c'est pas pour ça. J'aime mieux être Batman que Badman. Hein? Je veux changer. Donc, le Saint-Esprit vient sur nous, c'est pour la mission. Et c'est pour ça, quand le Seigneur a dit, hein, allez, soyez mes témoins, le Saint-Esprit est venu sur ceux qui étaient là. Ça dit que c'était ses disciples. Là, combien on avait? On ne sait pas. À la Pentecôte, il y en avait environ 120. Moi, je suis allé en Israël, je suis allé dans le lieu où il y a eu la chambre haute. Ce n'est pas tellement grand. S'il y était 120 là-dedans, ils n'étaient pas tous assis par terre, je suis pas mal certain. Parce que je vais vous dire, je regarde ça vite comme ça, je regarde la salle ici, là, c'est pas tellement plus grand que ça ici. Mettez 120 personnes ici, là, on serait un peu tassé. Et imaginez, ils attendaient. Et moi, ce que je trouve particulier sur ça, c'est qu'il y a une personne qui était là qui savait exactement ce qui s'en venait. Rien qu'une. Des fois, on néglige de penser à cette personne-là. Il y en a une qui était là, qui avait déjà, pas juste reçu cet esprit en elle, mais sur elle, c'est la mère de Jésus. Écoutez, là, imaginez, ça doit être assez long. Tu attends après quelque chose, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et nous, on dirait, bon, on va prier en langue en attendant, mais il n'avait pas le don des langues. On va prier, mais il ne savait pas beaucoup de prières à part des psaumes. Il devait réciter des psaumes. Peut-être qu'il dansait, peut-être qu'il chantait. Peut-être qu'il y en a qui étaient assis dans un coin, ils étaient inquiets, ils ne savaient pas. C'est un peu comme d'être dans une salle d'attente. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver quand tu vas aller. Ça va être ton tour de rentrer chez le dentiste ou le médecin. Ou tu ne sais pas c'est quoi le diagnostic. Mais avec Dieu, c'est un peu ça. Tu ne sais pas, il est imprévisible. Moi, j'ai cette phrase que j'ai reçue, que j'ai dit. Et puis, je ne me souviens pas d'avoir entendu beaucoup de gens dire ça, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vient de mon cœur. Et j'ai dit à ma femme, si jamais je meurs avant d'être enlevé par le Seigneur qui revient, je ne sais pas, moi, quand est-ce qu'il va revenir. Mais je peux vous donner une idée, par exemple. Là, on a des signes là, qui sont bibliques. Mais il n'y a pas juste ces signes-là. C'est parce que moi, il m'a demandé de faire plusieurs endroits pour prêcher. Puis le Seigneur, ce n'est pas un menteur. Il faut que je les fasse avant qu'on parte. Ben, je n'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Oui, c'est vrai. Il nous a demandé de faire des choses, puis il va accomplir. Il a dit, il a promis, il va accomplir ce qu'il a commencé. Donc, il va le finir. Alors, il faudrait que le Seigneur arrête d'annoncer qu'est-ce qu'il y en a qui vont faire là, pour les prochaines années. Il faudrait que ça diminue, parce que sinon, on va rester encore trop longtemps, à mon goût. Mais j'ai dit à ma femme, si je meurs avant toi,
tu fais écrire sur l'épitaphe, sur ma pierre tombale, ce que j'ai reçu. L'esprit, la chair est prévisible, mais l'esprit est imprévisible. Et ça, là, l'esprit qui est imprévisible, je parle du Saint-Esprit, c'est très insécurisant pour des gens. Quand on est habitué, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des églises traditionnelles, ils savent comment ça commence, comment ça va être au milieu, puis comment ça finit. Mais quand le Saint-Esprit s'empare d'une rencontre, d'une réunion, en réalité, on ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait vraiment pas. Moi, j'étais dans beaucoup de rencontres de réveil puis de renouveau, là, puis il se passait des choses là, que tu ne pouvais pas prévoir, puis tu ne pouvais même pas imaginer. Je vous donne un exemple de ça. Quelqu'un me donne une vidéocassette, puis il me dit, ce prédicateur-là aux États-Unis, tu le vois, là, puis il commence à chanter en avant, puis il parle, puis il dit qu'il y a des anges. Tout à coup, là, la foule cesse de prier, puis de parler, puis on entend littéralement des anges qui chantent. Alors, moi, j'entends ça, mais tout ce que j'entends de même, moi, j'ai toujours le goût de vivre ça. Donc, j'ai dit au Seigneur, j'aimerais ça, dans une réunion, vivre ça. Mais je l'avais presque tous les soirs. Il me dit, ce soir, ça ferait-tu? J'ai dit, ça ferait n'importe quand. Mais j'ai dit ça. Tu sais, on dit ça. On s'attend. Tu sais, on dit ça à Dieu, mais est-ce qu'on s'attend vraiment qu'il va le faire? Tu sais, on aimerait ça. Mais Dieu est Dieu, c'est lui qui décide. Mais finalement, je me rends à la réunion. J'avais même oublié ça. Puis tout à coup, ça me dit, ah oui, tu n'as pas oublié? Tu as oublié ce que tu m'as demandé? Je dis, ah oui, c'est vrai. Alors j'ai dit à la foule, qui aimerait ça entendre les anges chanter ce soir? Hey, tout le monde a levé la main. Mais je dis, en tout cas, je pense qu'il y a une façon, peut-être que Dieu voudrait qu'on prie, puis ça va sûrement les encourager. Et les gens me regardaient un petit peu comme, tu comprends? Alors on s'est mis, j'ai dit, on va prier en langue, puis je dis, on va prier en langue, là, pas juste un petit peu, là. Souvent, là, on prie 5 minutes, même pas, blablabla, ça descend. Mais si on se décidait, moi j'ai vu ça, là, c'était extraordinaire. On prie, puis on dit, on n'arrête pas, on continue. Jusqu'à temps que la langue soit engourdie. Là tu arrêtes un peu de la reposer, mais tu dis à l'autre à côté, prie 2 fois plus fort pour me remplacer en attendant. Puis là, tu continues. Puis on a fait ça, on a prié 15 minutes à peu près en langue. C'est quand même assez long, là. C'est pas tout le monde, pas toutes les assemblées qui prient 15 minutes en langue. Puis là, on priait. Puis là, à un moment donné, la présence de Dieu, ça venait fort, là. Puis moi, je l'ai vu, j'ai été témoin de ça, puis pas seulement moi, les gens qui étaient là. Puis ils priaient en langue. Tout à coup, ils étaient comme ça. Puis on entendait plus de gens ou plus de voix qui louaient dans l'esprit. Puis on les a entendus, les anges. Et c'était fort aussi. C'est venu plus fort que ceux qui étaient là, puis il y avait des centaines de personnes. Et qu'est-ce qui est une caractéristique des anges quand ils chantent? Ceux qui font de la musique, là, vous allez... Remarquez bien ça. Les anges n'ont pas besoin de respirer pour tenir une note. Nous, oui. Nous, il faut respirer un petit peu. Les anges peuvent tenir une note indéfiniment. Même il y en a qui sont venus me voir, il y a toujours une petite grappe d'incrédules, mais ils finissent par être crédules. Quand ils mettent, quand ils mettent leur doigt dans la manifestation de Dieu, là, ils font « Ah, mon Seigneur et mon Dieu », mais pas à moi, mais à Dieu. Et puis là, les gens, ils étaient comme ça, en adoration, puis on entendait les anges, puis il y en a qui m'ont dit « C'est pas toi qui as fait ça avec ton clavier, tu as mis ton pied sur la pédale, puis on peut tenir une note comme ça, là, longtemps. » Mais je n'avais pas de clavier. J'avais un clavier, mais j'étais à côté, je ne touchais même pas. Et là, ce qui est la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifestée à travers cette louange-là, il y a au moins un minimum d'une trentaine de personnes qui n'avaient pas donné leur vie à Jésus. Ils se sont précipités en avant, à genoux, puis se sont mis à pleurer. Je n'ai pas eu besoin de prier, je n'ai pas eu besoin de faire un appel, de faire une prière de repentance. Ça s'est tout fait juste parce que la présence de Dieu était là. Ils étaient à genoux, ils pleuraient, ils se sont levés, ils étaient chrétiens. Ça, j'aime ça. Ça, c'est ma méthode, j'aime tellement ça. C'est pas forçant, puis ça ne devrait pas l'être, parce que c'est Dieu qui sauve, ce n'est pas nous autres. Et ça, j'ai vu ça plusieurs fois. J'ai vu ça aussi en France, quand je suis allé une des dernières fois à Nice. Il y a 3 jeunes hommes qui étaient dans l'assemblée. Puis encore cette fois-là, je ressens dans mon cœur de dire pendant la louange,
Merci Seigneur pour la manifestation et la présence de tes anges. Puis là, j'étais en train de jouer, tout à coup, on a commencé à entendre la même chose. Et il y a 3 jeunes hommes qui étaient là, qui ne connaissaient pas Jésus. Ils sont venus à me voir après la réunion, puis ils ont dit, on est tellement contents d'être venus, puis ils pleuraient de joie, puis, j'ai dit, ils ont dit, on n'a jamais vécu quelque chose comme ça, puis ils ont dit, en tout cas, on va venir à l'église. Je dis, vous ne veniez pas à l'église avant? Ils ont dit, non, on ne connaissait pas le Seigneur, mais pendant que les anges chantaient, il s'est passé de quoi? On a reçu une conviction, on ne sait même pas comment ça marche, mais là, on croit en Jésus. C'est comme ça. Toutes les 3. Donc, vous allez recevoir une puissance, mais c'est parce qu'on a la puissance de Dieu sur nous que ça arrive. Moi, ce que je désire, et ce que je désire pour vous, la même chose, ceux qui écoutent à la maison, c'est quand nous, on met les pieds dans un endroit, l'atmosphère change. Ça devient l'atmosphère de Dieu. Parce que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Maintenant, une fois qu'ils l'ont reçu, dans Acte 2, versets 38 à 44, Acte 2, 38 à 44, Pierre leur dit, « Repentez-vous, c'est le jour de la Pentecôte, là, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » On dirait que ça a été écrit hier, cet après-midi. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, furent ajoutés environ 3000 âmes. Oh, des fois, nous autres, on fait 3000 sermons, puis on a une âme. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est très important. Vous méditerez là-dessus, verset 42. Là. C'est les piliers de l'Église, ça. Hein? L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, c'est la Sainte Seine, et dans les prières. Et ça ici, ça c'est une chose que je prie de tout mon cœur qui revienne avec puissance. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Là, ce n'est pas seulement par les apôtres, ça peut être par tous les croyants. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Personne ne manquait de rien. Ils avaient décidé, je dirais, les initiateurs des banques alimentaires. Ça, c'était les premiers apôtres, les disciples. Ils mettaient tout en commun. Imaginez aujourd'hui si on faisait ça. Là, il y en a quelques-uns qui viennent de m'enlever sur l'Internet, qui ont eu peur là, que je demande quelque chose. Mais pensez à ça, là, on fusionnerait tous nos comptes de banque ensemble. Pour celui qui a 25 $, c'est toute une affaire, hein, quand l'autre a 50 000. Mais pensez-y, c'est vraiment ça qu'ils ont fait, eux autres. Là. Ils ont mis tout ce qu'il y avait, tout ce qui était. Tu sais, nous, on fait ça aussi, à une certaine mesure. Nos talents, nos qualités, même notre argent, on en met. OK? Mais, tu sais, des fois, on se demande, on voit des choses dans le monde, ils font des grands spectacles. Tu sais, ils ont les moyens de. Mais l'Église, en réalité, elle a les moyens. On les a, les moyens. C'est juste que, oui, tout à fait. Vous savez, moi, je trouve ça, ça ne m'est pas arrivé souvent, malheureusement, même, je trouve ça malheureux, mais des gens qui, si je gagne un montant, si ça, je vais bénir votre ministère. Puis, bon, je ne suis pas ça pour critiquer, mais quand ils l'ont dans les mains, on dirait que, je ne sais pas, il se passe quelque chose. Et puis, moi, ça m'est arrivé déjà, quelqu'un me dit, je vais te faire un don là, à ton ministère, mais je vais faire ça à la tête reposée. Bon, OK. Fait que la tête est reposée puis le portefeuille en même temps. Pourquoi? Parce que quand la tête veut se reposer, c'est parce qu'il va raisonner le pourquoi il devrait faire ça. Mais aussi, il ne faut pas donner par impulsion non plus. Il ne faut pas aller avec le sensible. Mais quand on marche vraiment avec Dieu, puis on a le Saint-Esprit vraiment en nous, puis on se laisse travailler, puis il nous inspire quelque chose, moi, je vous le dis sincèrement, vous voulez avancer dans votre foi, n'hésitez pas, faites-le. Le diable ne viendra pas vous dire, hey, donne 25 $. Il ne dira pas ça si c'est ça que tu as dans tes poches. Là. Il ne dira pas ça. Mais ça se peut que Dieu, lui, te le demande.
Moi, je pourrais vous témoigner de ça tellement longtemps, de toutes les merveilles et les miracles que j'ai eus financièrement. Justement, aujourd'hui, je pensais à quelqu'un où j'ai été hébergé. Hey, c'est puissant. J'ai été en Belgique pour faire une tournée. Là. Je vais presque à chaque fois que je vais en Europe là, pendant quelques mois. Et j'habitais dans une maison, c'est une ancienne brasserie. C'est un brasseur de bière des années 1900, quelque chose, là, 1920. Et imaginez ça. Il y a quelque chose là-dedans. Là. Le traité, l'entente, là, le document pour que les Juifs aillent aux chambres à gaz là, dans les camps de concentration a été signé dans cette maison-là. Hitler a mis les pieds là. Moi, j'ai mis les pieds là. J'ai dit à tout ce qu'il y avait là, dégage. Cette maison-là, maintenant, il y a une église dans cette maison-là. Mais Dieu, là, il est bien plus puissant que la police. Non, mais Dieu, il est tout puissant. Il est vraiment tout puissant. Et la dame qui nous a reçus, Nancy, elle connaît aussi cette dame-là, elle était là aussi dans le groupe. Cette dame-là, un soir, on était avec un autre de l'équipe. Et puis, à chaque soir, je faisais plusieurs réunions là, dans la semaine. Quand il y avait des ventes de CD ou autre chose, ben, je faisais une petite comptabilité le soir en revenant. Et là, on avait eu à cœur, tous les trois, on avait à cœur de faire une petite collecte de notre argent à nous et donner ça à cette dame-là parce qu'elle nous hébergeait toute la semaine. Et ce n'est pas une petite maison, là. Il y a 10 appartements. Tout l'étage d'en haut, ça devait être des domestiques qui habitaient là. C'est comme un château. Vous savez, on voit dans des films, tu entres là, il y a des lustres avec des planchers noirs et blancs comme un échiquier. Là. C'était incroyable. La chambre que j'avais, là, j'avais un lit double. On aurait pu mettre 3 lits doubles autour du lit double. Ça vous donne une idée. Puis ça a à peu près 10-12 pieds de haut. Puis c'était incroyable. C'est comme un château. Alors, nous, on s'est dit, on est tellement bien logés. Elle nous faisait à manger. On revenait des réunions. Il y avait une table, là, je vous le dis, c'était de là-bas jusqu'ici, là. Et puis, elle nous servait avec de la coutellerie en l'argenterie. C'était à 10h30, on arrivait là. Des repas, on disait, non, c'est assez. À part des autres repas, là, on était traités comme de la royauté. Donc, nous autres, on s'est dit, on va la bénir, on va lui donner quelque chose. Mais elle ne voulait pas. Okay, c'est un couple de pasteurs. Elle ne voulait pas du tout. Puis là, je l'ai coincé. Moi, j'ai des manières de bénir des fois de force, là, puis c'est correct. Dieu me le montre. Parce qu'il faut accepter de recevoir. Alors, je lui ai dit à cette dame-là, j'ai dit, on veut te donner, on veut te remettre quelque chose. Non, 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 je l'ai fait pour le Seigneur. Puis, oui, mais j'ai dit, tout à coup, c'est Jésus qui voudrait te donner quelque chose. Ah, elle dit, ben là, elle regarde par terre. C'est comme tu m'as eu, là. Tu sais. J'ai dit, ben là, si on te donne quelque chose, c'est Jésus qui veut que nous, on te donne quelque chose. Là, ça ne veut plus quoi dire. Donc, le soir, on se fait une petite collecte, toutes les trois. Je pense que c'est à peu près 300 € qu'on lui a remis. C'est quand même un bon montant. C'est comme 500 Canadiens. OK? Alors, moi, j'arrive juste avant de partir pour pas qu'elle puisse refuser. Je dis, bon, on y va, là, puis on va revenir à tout à l'heure. Puis je prends l'enveloppe, je dis, tiens, ça, c'est pour le Seigneur qui te donne ça. Puis elle avait un tablier pour faire la nourriture avec une grande poche. Il a mis ça dans la poche, puis on est parti. Mais Dieu voit nos actions. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que tout ça, ça a un lien avec la puissance du Saint-Esprit qui est sur nous. Quand on œuvre pour lui, Dieu va nous donner ce qui est nécessaire. Il peut même nous donner des surplus. Il peut tout faire. Mais il faut qu'on croie en lui. Il faut qu'on suive son esprit. Il faut qu'on marche avec son esprit. Et tout ça, je vous dis ça, ça a un lien avec où est passé le surnaturel dans l'Église. Les témoignages que je vous dis là, c'est toutes des choses surnaturelles. Personne ne peut provoquer ça. Personne ne peut inventer ça si c'est réel. Et pensez-vous que j'aurais le goût de vous raconter des histoires? Je ne suis pas le capitaine Bonhomme, moi, là. Pour ceux qui connaissent le capitaine Bonhomme. Ou n'importe qui d'autre qui raconte des histoires, là. Ce sont des faits. J'ai des témoins oculaires de ça. J'ai même écrit ça dans des livres. Et puis c'est réel. Il y a des témoins de ça. Alors, la dame, finalement... on s'en va, on fait notre réunion, on revient après. Et puis, moi, je savais, dans mon porte-monnaie, j'ai 2 compartiments. Il y a un compartiment, c'est pour de l'argent si j'ai besoin de n'importe quoi. Et puis, dans l'autre côté, d'habitude, je mettais un peu d'argent, là. Et ce soir-là, avant de partir, j'ai vérifié comme il faut, il n'y avait pas un sou dans le compartiment de droite. Et quand je suis revenu, j'ai sorti l'argent des ventes et tout ça, puis je n'avais pas regardé dans mon porte-monnaie. Mais c'est fort. J'avais plus que 300 €
dans le compartiment de droite, qui a apparu, là. Il était neuf, comme s'il venait de sortir de la banque. Il était collé. Vous savez, quand c'est neuf, là, il y en avait plus que 300. Et le Seigneur m'a dit, parce que vous m'avez obéi, je te donne des signes et je te bénis. Je vous bénis. Alors, j'ai voulu remettre l'argent, mais là, je me suis fait bénir à mon tour. Moi aussi, je me suis fait coincer. Mes amis ont dit, bon, là, regarde-le, là, on l'avait donné pour le Seigneur. Fait que le Seigneur, il te le donne. Mais ça a apparu, et ça m'arrive de temps en temps, ça, de voir ça, de voir de l'argent apparaître sur ma table de cuisine. Mais je ne vis pas pour ça. Il y en a qui disent, ah, Seigneur, fais apparaître de l'argent, fais apparaître de l'argent. Non, je m'excuse, si tu fais ça avec lui, ça n'arrivera pas. Mais il veut te surprendre. Donc, je vais parler d'une autre chose qui est surnaturelle, c'est que quand on prie avec des gens, il y a des phénomènes que les gens, il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, je dis beaucoup, je dis souvent ça, beaucoup de chrétiens, c'est parce que j'en rencontre beaucoup, c'est pour ça. Puis il y en a beaucoup qui n'ont aucun lien avec le surnaturel. Tu enlèves le surnaturel dans la vie de Jésus, dans la parole de Dieu, là. Il ne reste pas grand-chose à part d'un bon orateur, là. Mais qu'est-ce qui a fait que Jésus a laissé sa marque? En plus de ce qu'il a vécu sur la croix, qui est surnaturel aussi. Ce n'est pas humain de se faire torturer comme ça, mais aussi, il est ressuscité. C'est encore surnaturel. Donc, si tu as un Jésus, puis tu ne vis pas de surnaturel, moi, je me mettrai en question. C'est à qui? Quelle sorte de Jésus que je crois? Est-ce que je crois à Jésus ou je crois à Jésus? Peut-être Jésus, c'est un gars au Mexique, à Acapulco, qui vend des avocats sur le coin de la rue, là. Il y en a qui vendent des cartes. Oui, je sais, je suis déjà allé. Mais il peut s'appeler Jésus. Il y en a beaucoup chez les hispanophones des Jésus, là. Mais ce n'est pas des Jésus-Christ comme tel. Ceux qui sont au Seigneur, bien, ils deviennent comme Jésus-Christ, le vrai, là. Mais en même temps, il y a toutes sortes de phénomènes. Moi, j'ai été dans beaucoup de réunions, dans des salles, des soirées de réveil dans le centre-ville de Montréal. J'aimais tellement ça. Mais ça continue, là, ça va ouvrir, là, ça s'en vient. Là. Moi, je suis excité, j'ai tellement hâte. Je suis comme un cheval qui est à la gate, comme on dit, là, aux courses. Là, puis aussitôt que ça va sonner, moi, je vais partir à toute vitesse. Là. Oui, monsieur. And he's off. Il est parti. Ah oui, je vais y aller. Puis au galop à part de ça. Ben, c'est pas pour rien que je me suis lié au poulain, là, quand même. Ça, c'est avec l'Église des poulains. Bon. Alors, j'aimais ça parce qu'il y a un endroit, en tout cas plusieurs endroits, il y avait une place à Sherbrooke. C'était une place pour désintoxiquer les gens. Et là, il y a eu c'était extraordinaire. Pendant 3 ans, il y a eu des soirées là. J'allais à chaque semaine. Il y avait tellement de monde qui venait là que la police de la ville a fallu qu'elle vienne pour faire la circulation autour. Et les gars, c'est des gars, des hommes, ils voulaient tous s'impliquer. Ils n'étaient même pas sauvés, ils n'étaient pas convertis encore, là. Mais ils se battaient pour faire le stationnement pour M. Boudria qui venait prêcher. C'est ça qu'il disait. On veut l'aider, ce monsieur-là, on veut l'aider. Puis il faisait la circulation, il faisait le stationnement, c'était plein. La police est venue pendant 3 ans comme ça. Et les gars qui venaient, il y avait une table de poule dans le fond, là. On était plusieurs centaines, il y avait une table de poule. Au début, quand j'allais, là, les premières semaines, ils jouaient au pool. Après ça, ils ne jouaient plus au pool. Après ça, ils ont tassé à la table de poule. Après ça, eux autres, c'était grave, là. C'était des toxicomanes, des drogués, des alcooliques, en tout cas, c'est sérieux, là. Il y en a qui étaient de la rue. Bon. Et là, quand on priait, les gens étaient touchés par le Saint-Esprit. Eux autres, ils voyaient ça. Puis ils ont rentré dans la mêlée. Moi, je ne savais pas c'était qui ces personnes-là. Il y avait plein de monde qui venait de partout, là. Et puis là, écoutez ça, c'est triste, là. Moi, je n'en reviens pas encore. Savez-vous ce qui a arrêté cette vague de réveil-là? C'est que ceux qui avaient cette maison-là de désintoxication, ils n'avaient plus de travail à faire. Parce que autres, ça prenait des mois, peut-être une année à aider. C'est comme la maison Jean Lapointe, c'est un genre de truc comme ça. Puis moi, j'étais en avant, puis là, il venait, je priais dessus, il tombait dans l'esprit, il se relevait, il libérait complètement de l'alcool, libéré de la drogue, sauvé, il venait aux réunions de prière, il s'impliquait. Donc là, ça a commencé à chauffer, là, ça enlevait de l'emploi pour eux autres. Mais il aurait dû être content. Parce que là, il y en avait d'autres qui venaient. Puis à chaque semaine, ça a duré comme ça. C'était wow. Dans le centre-ville de Montréal, c'était pareil.
Moi, j'aimais ça. Il y avait toutes sortes de monde qui rentrait là. Il y avait des gens, comme je disais l'autre jour, des cultivateurs, là, des gens qui s'aiment, là, deux hommes qui s'aiment, ou deux femmes qui s'aiment, des cultivatrices. En tout cas, ils venaient, eux autres, dans le bâtiment. Il y avait aussi des sorcières, des médiums. En tout cas, c'était, comme on dit, en parlant de médiums, c'était all dress. Il y avait toutes sortes de monde qui venaient de la rue. Ils rentraient là, mais l'atmosphère de la présence de Dieu, il y en a qui rentraient, puis ils s'enfargeaient, mais ils pensaient qu'ils s'enfargeaient. Ils ne s'enfargeaient pas. C'était le Seigneur qui les touchait. Ils rentraient, puis ils faisaient « Ah, voyons donc! » Tout à coup, ils tombaient tout le long, mais le Saint-Esprit venait de les toucher. Ils se relevaient, ils se demandaient ce qui se passait, ils s'assoyaient, ils se tenaient après leur chaise. C'était tellement beau de voir ça. Puis en un seul coup, des gens qui étaient ancrés beaucoup dans l'occultisme, une imposition des mains, c'était fini. Ils étaient rendus chrétiens. Ils commençaient des groupes de prière. Au lieu de solliciter les gens pour leur tirer aux cartes ou au thé ou, j'allais dire aux 12, non, ils ne faisaient pas ça. Mais oui, peut-être. Ils étaient d'une autre manière. Mais ces gens-là, ils se convertissaient puis ils devenaient des leaders de groupes de prière. Et tout ça, c'était wow. Amen. Mais dans ces réunions-là, il y avait encore toutes sortes de phénomènes surnaturels. Je vous en mentionne un. J'espère que personne va vivre une expérience comme ça, mais juste une. OK? Il y en avait plein comme ça. C'est là un homme qui faisait des voyages astrales. Je ne sais pas si vous connaissez ça. J'espère que vous ne pratiquez pas ça ou vous ne le pratiquez plus. C'est des gens qui se mettent comme en méditation, puis c'est comme leur esprit sort de leur corps, puis ils s'en vont visiter des gens, puis tout ça dans la même. Il y a une réalité à ça, par exemple. C'est vrai, là, ça arrive pour vrai. Par contre, là, les gens jouent avec des puissances comme ça qui appartiennent au diable, puis ils ne savent pas avec quoi ils jouent. Puis un soir, il y en a un comme ça qui est venu me voir, et c'est drôle, ça n'a pas un lien avec ce qui se passe en ce moment, mais il était camionneur de métier. Bon, ça n'a pas rapport à ça, mais quand même. Juste pour vous situer un peu que c'est quelqu'un, tu sais, c'est pas quelqu'un qui a perdu la raison ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un, un travailleur, là, tu sais, équilibré. Mais il marchait comme un handicapé, OK? Il marchait comme les pieds croches, comme ça, mais il n'était pas comme ça. Et là, lui, il avait peut-être 30 ans, c'est sa mère qui l'a amené à la réunion. Puis elle m'a dit, êtes-vous capable de faire quelque chose? Je ne sais pas ce qu'il a. Ça fait à peu près un mois qu'il est comme ça, puis du jour au lendemain, il est devenu comme ça. Là, j'ai posé quelques questions parce que le Saint-Esprit me disait qu'il a touché à quelque chose d'occulte. Alors, je lui ai dit, est-ce que tu pratiques les sciences occultes? Il ne comprenait pas des fois. J'ai dit, as-tu été voir des médiums? Pose quelques questions comme ça. Finalement, il me dit, je fais des voyages astrales. OK. J'ai dit, bon. J'ai dit, sais-tu d'où ça vient, ce que tu as là? Il dit non. Il dit, j'ai fait mon travail, je reviens de travailler, je descends de mon camion, puis je suis comme ça. J'ai dit, tu vas voir, on va régler ça assez vite. Mais j'ai dit, c'est Jésus qui va s'en occuper. J'ai dit, je vais t'expliquer ce qui t'est arrivé. Et là, c'est le Seigneur qui me l'a révélé. Parce que c'est surnaturel. Il m'a révélé que lorsqu'il a sorti de son corps, puis il est allé un peu partout, là, quand il est entré dans son corps, il est revenu dans son corps, il est rentré déphasé. Disons que son corps était droit comme ça. Lui, il est rentré comme ça. Et puis ça, ce que ça a fait, ça a provoqué quelque chose dans son corps. Son corps était plus normal parce que son esprit était déphasé à l'intérieur de son corps. J'ai prié sur lui. J'ai demandé au Seigneur de placer son esprit. C'est étrange, mais c'est ça la réalité. Et instantanément, il s'est décroché. Là, j'ai dit, est-ce que tu vas continuer à faire des voyages astrales? Il dit, non, je n'ai plus de goût tellement. Là. J'ai dit, tu veux-tu en faire un voyage dans l'espace? Il dit, je ne suis pas sûr. J'ai dit, si tu es avec Jésus, tu ne seras plus de ce monde. J'ai dit, tu veux-tu donner ta vie à Jésus? Il a dit oui. Et là, il était sauvé. Les gens, ils ne savent pas que le surnaturel, ça existe. Il y a le surnaturel de Dieu, mais celui du diable aussi qui existe. Okay, c'est un combat d'un royaume, le royaume des ténèbres avec le royaume de Dieu, la lumière et les ténèbres. Une autre chose surnaturelle, c'est mon fils Jean-François. J'ai la permission d'en témoigner. Là. Il était suivi par l'opticien. À un moment donné, il y avait un rendez-vous, il va voir l'opticien, je suis avec lui. Et puis, le médecin, il me dit que mon fils a une maladie qui était fréquente
à l'époque de la dernière guerre mondiale, tous ceux qui ne voulaient pas s'enrôler vivaient un traumatisme et souvent, il y avait un problème de vue causé par ce traumatisme-là. Et même les opticiens ne savaient pas comment régler ça. Parce que, vous allez comprendre, c'est surnaturel. Gardez bien ça. Et là, ce que je n'ai pas aimé, par exemple, c'est que le médecin, l'opticien, il fait sortir mon fils du bureau, puis il me regarde avec un air un peu, il me jugeait un peu. Là. Il me regarde, puis il me dit, c'est comme si j'étais un mauvais père. Puis il me dit, Monsieur Boudria, avez-vous pensé consulter? Il parlait de moi, là. Il parlait pas, avez-vous pensé aller voir un psychologue avec votre fils? Non, non. Vous, avez-vous consulté? Hey, là, j'étais un petit peu fâché, mais au lieu de me fâcher, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi je consulterais. Mais il dit, ce serait peut-être une bonne chose. J'ai dit, parce que moi-même, je fais un même travail qu'un psychologue, puis même encore plus parce que c'est surnaturel, les choses. Fait que là, j'ai dit, mon fils qui là, donnez-moi une couple de jours, là, je vais prier avec lui, puis il va être guéri. Là, il me regardait. C'est comme, j'ai hâte de voir ça. Ben, j'ai dit, écoutez, ça ne prendra pas de temps. Il me regardait encore avec un air, il a de l'air pas équilibré, lui, bon. Alors, il m'a dit, ben, en tout cas, faites votre affaire, là, qu'il m'a dit. Puis il dit, dans quelques semaines, vous revenez, on va passer les tests, puis on verra s'il s'est passé quelque chose ou rien du tout. Mais il me regardait vraiment avec un regard suspicieux. Écoutez bien ça. Je reviens à la maison. Là, j'étais fâché. J'étais fâché contre le diable, premièrement. Puis le Saint-Esprit m'a éclairé. Alors, je vais dans la chambre avec mon fils. Je dis, assieds-toi, Jean-François. Et je prie avec lui. J'ai dit, papa va prier avec toi. Fait que je mets ma main sur lui. Tout à coup, j'ai un flash. Ma femme, Manon, a toujours été presque tout le temps, depuis 40 ans, dans le ministère à plein temps avec moi. Mais il y a eu des périodes où elle a été obligée d'aller travailler en autre chose. Ça faisait partie de sa formation que Dieu voulait faire aussi. Parce qu'elle était toujours avec du monde dans le Seigneur. Elle avait besoin d'une immersion dans le monde avec du monde. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte. Là. Quand tu travailles dans le monde puis tu es dans le Seigneur, bien, ça crée un équilibre des fois. Si tu es trop dans les choses de Dieu tout le temps, je ne vous dis pas, ça sonne bizarre ce que je vous dis là, mais si tu es toujours dans les choses, toujours tu es dans le ciel, tout le temps à un moment donné, tu ne deviens pas incarné comme Jésus. Jésus, il était charpentier, il a fait autre chose, il n'a pas commencé à faire des miracles tout de suite. Comprenez-vous? Donc, pour avoir le parfait équilibre, c'est bon d'être groundé, comme on dit, de vivre des choses aussi naturelles. D'accord? Donc, je mets ma main sur mon fils et je commence à prier. Tout à coup, un flash. Et là, le Seigneur m'inspire et je lui pose la question. Jean-François, là, il avait à peu près 9 ans, à peu près 9-10 ans. J'ai dit, Jean-François, as-tu de la peine parce que maman va travailler? Et puis là, il a éclaté en pleurant. Pourquoi? Parce que ça l'a insécurisé. Et cette insécurité-là, ça a provoqué cette maladie-là. Et qu'est-ce qui confirme ça? C'est que les hommes qui étaient obligés d'aller s'enrôler dans l'armée, qu'est-ce que ça faisait? Ça les insécurisait. Même chose qui déclenchait le problème. Alors, j'ai prié et j'ai pris autorité sur ce traumatisme-là. J'ai dit, fais-toi-en pas, ben, tu vas voir, bon, ça s'est équilibré. J'ai essayé d'être plus présent à lui quand ma femme allait travailler. C'était pas facile, mais je l'ai fait. Et tout à coup, dans 2-3 jours, hey, j'avais hâte de retourner chez le médecin pour des examens. Et savez-vous ce qui s'est passé? On est retourné. Il m'a dit après, il m'a demandé de me parler seul. Il dit, Monsieur Boudria, il dit, avez-vous vraiment fait ce que vous m'avez dit? Je dis oui. J'ai prié dessus, puis là, j'ai expliqué ce qui s'est passé, ce que le Saint-Esprit m'a révélé. Savez-vous comment ça a terminé? Il m'a dit, en tout cas, si j'ai des patients qui vivent des choses comme ça, je vais vous les envoyer. C'est fort, là. Au début, je passais pour un fou, mais après ça, j'étais rendu médecin, moi aussi. Voyez-vous un peu comment c'est quand on a la présence de Dieu et on a le surnaturel dans nos vies. OK. Maintenant, si vous me permettez, je vais prendre de l'eau de là pour rester dans le thème. Pourquoi les églises ne pratiquent plus les dons? Pourquoi les églises ne pratiquent plus les dons? Je vais vous donner des réponses. Première réponse, l'ordre n'est pas importante, mais c'est ça quand même. La crainte des hommes. Le soutien financier.
Ne pas déranger. Ça, c'est une des raisons pour qu'on ne pratique pas les dons. Quand on n'a pas la crainte, quand on a la crainte des hommes, on n'ose pas prêcher la vérité parce qu'on dit si tout à coup ça touche le cœur de quelqu'un. Moi, je vous le dis, là, je sais que le pasteur Linda, je sais qu'elle croit ça, puis Daniel aussi, parce qu'il prêche la vérité. Parce qu'ils ne cherchent pas à avoir une église. Ah, c'est important, il faut qu'on ait 150, 200, 300 membres. Écoutez, quand vous allez au cimetière, il y en a un paquet de membres, ils sont tous couchés là. Ils sont assemblés, eux autres aussi. Mais il n'y a rien qui se passe là. Tout est propre, tout est en ordre. La pelouse est faite l'été, c'est pelleté l'hiver. Mais malheureusement, il y a des assemblées, c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a plusieurs gens qui sont là, sont morts. C'est malheureux à dire, là, sont morts. Mais le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la vie. On n'a pas eu le Saint-Esprit juste pour dire, on va aller chanter des cantiques, on va danser un peu, puis même encore, là, quand tu ne danses pas trop. Je me souviens, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, là, il y a 41 ans, moi, j'arrivais du show business, puis j'étais habitué de me rouler par terre, sauter sur des tables, faire des solos de guitare, et puis c'est un petit changement quand tu arrives là-dedans, là. Mais il était assez capoté pour moi, ça allait bien quand même. Il levait les mains dans les airs, il disait des mots que je ne connaissais pas, puis ça, je trouvais ça le fun, là. Tu sais, je me disais, ouais, me sens un fou parmi d'autres fous, ça me ça va bien. Tu sais, ça, bon, c'est mon opinion, mais il était fou de Dieu. Il ne faut pas être fou de court. Tu sais. Fou de Dieu, ça va, mais fou de court, c'est moins pire. C'est plus pire. Bon. Alors, ça, c'est une chose, la crainte des hommes. Tu sais, tu as une parole de connaissance, tu as une parole de Dieu pour quelqu'un, puis là, tu penses, je ne suis pas pour lui dire ça, ça va lui faire de la peine. T'aimes-tu mieux faire de la peine ou t'aimes mieux qu'il passe l'enfer, la vie en enfer éternellement? Je pense que c'est mieux de faire de la peine. C'est mon opinion. Il y a des choses, des fois, tu n'oses pas dire. Mais si c'est vraiment Dieu qui te l'inspire, puis tu le dis avec amour, là, même si la personne a de la difficulté à recevoir ça, Dieu est surnaturel. Il sait à qui il s'adresse. Savez-vous que si vous pouviez choisir par qui Dieu va vous sanctifier ou vous purifier, là, vous ne seriez jamais capable de faire un meilleur choix que lui. Il sait exactement qui il doit mettre autour de vous pour que vos cœurs changent. Moi, ma femme, comme moi, là, on est les meilleurs pour être ensemble. Il n'y a pas meilleur que ma femme pour m'aimer, puis moi pour elle. On grandit, on progresse. Puis des fois, ben, les discussions sont corsées un petit peu. Là. Je sais que les pasteurs Poulin ne vivent pas ça. Ben, nous autres, peut-être, elle lève sa main pour confirmer, mais c'est pas grave. Non, c'est pas vrai, elle n'a pas levé la main. Là, elle lève les deux mains. Mais nous, on ne se chicane pas, ma femme et moi. Ça, je l'ai déjà dit, hein? On ne se dispute pas, nous autres. Non, on a des discussions pastorales. Ce n'est pas la même chose. Tu sais, on est spirituels, nous autres. Tu sais. Quand on était jeunes chrétiens, on chassait des démons l'un l'autre. Tu sais, quand on est charnel, c'est pas de Dieu ce que tu dis là, puis l'autre, c'est pas de Dieu. Puis tu vas voir, le Seigneur va te le montrer. Bon, hein, ça te fait rire un peu, Linda. Dieu me l'a vraiment dit. Oui, OK. Moi aussi, il me l'a vraiment dit. Ouais. Moi, au début, bon, je pense que je parle à quelqu'un. Moi, au début, là, les premières années de mariage, on faisait la même chose. Puis, tu sais, on disait, « Ah, Seigneur, tu sais, éclaire-la, il a fallu comprendre. » Il y en a peut-être qui vivent ça encore aujourd'hui, là. Mais, savez-vous ce que le Seigneur m'a dit à un moment donné, dans la prière? Il m'a dit, « Veux-tu que ta femme change? » Hey, j'ai dit, « Oh oui, Seigneur. » Il dit, « J'ai une solution pour toi. » J'ai fait, « Yes! Oh oui! » Mais ce n'était pas celle que je pensais. Il a dit, là, comme un gars, il y a un homme de Dieu, Evan Roberts, ou un autre qui a fait ça dans le réveil du Pays de Galles. Il a dit, prends une craie, là, puis mets-toi à genoux, puis fais un cercle. Fais un cercle autour de toi de même. Là. Je dis, OK. Il dit, là, tu vas commencer à prier pour changer tout ce qu'il y a dans le cercle. Puis il dit, ta femme, laisse-la s'arranger avec son cercle. Il dit, toi, tu as besoin de changer. N'essaye pas de changer les autres. Toi, commence par changer. Peut-être qu'après, Dieu va t'utiliser pour aider à changer les autres, oui. Mais ton but, c'est pas, moi, je suis sur la terre pour changer les autres. Possible, mais commence par toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Mais laisse Dieu t'aimer, laisse ton cœur être changé. C'est encore une chose surnaturelle, ça.
Il ne suffit pas seulement juste de lancer des versets. Je suis une créature nouvelle. Ça, écoute, c'est pas une petite capsule, tu mets dans un verre d'eau comme un Alka-Seltzer ou bien une autre affaire comme ça pour digérer. Puis tu bois ça, puis là, oh, je suis une créature nouvelle. Oui, tu es une créature nouvelle. Mais tu es dans un devenir, tu es dans une transformation, tu es dans une marche. Moi, j'aime beaucoup l'épisode des disciples d'Emmaüs. Là. Ils marchent, là. Ils étaient avec Jésus, eux autres. Là. Ils marchent avec lui, puis lui, il parle des Écritures, puis il explique tout ça. Puis c'est rendu à la fraction du pain que les yeux sont ouverts. Parce qu'il a posé un geste surnaturel. Il a posé un geste surnaturel. Puis ça dit, les yeux sont ouverts, puis après, il est disparu sous les yeux. Mais pourtant, il leur parlait. Fait que ça prouve une chose. Tu as la parole de Dieu, tu peux lire la parole de Dieu, tu peux méditer la parole de Dieu, mais il faut que le Saint-Esprit, qui en est l'auteur, produise quelque chose de surnaturel dans ta vie. Sinon, c'est comme lire l'annuel téléphonique. Là. Ah, il y en a qui vont dire, ah, c'est effrayant ce qu'il vient de dire là. Non, non. Je parle de toi quand tu lis la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu écrite. Ce n'est pas le livre qui est le problème. C'est comment toi tu reçois ce qui est écrit là et est-ce que tu marches avec l'Esprit Saint qui l'a écrit. Ce n'est pas, ah, un tel a prêché ça, un tel a enseigné ça. Moi, ce que je vous souhaite, là, vraiment, là, moi, j'ai fait cette prière-là il y a des années, puis je continue encore à lui dire au Seigneur, moi, je suis prêt à recevoir tout ce qui vient par les prédicateurs, tout ça. Tout. Mais Saint-Esprit, aide-moi à trier ce qui est ta vérité. S'il y a quelque chose qui vient vraiment pas de toi, fais sonner une petite cloche à l'intérieur de mon cœur. Non, tu ne prends pas ça. Non, tu ne prends pas ça. Quand même que c'est quelqu'un qui a des diplômes, qui est allé au collège biblique, à 10 collèges bibliques, ça ne me dérange pas parce que moi, je ne suis pas la doctrine de Jean Calvin, je ne suis pas la doctrine de Martin Luther, je suis Jésus-Christ. Et je suis celui qui m'a envoyé, le Saint-Esprit. Parce que même dans des enseignements chrétiens, tu peux avoir l'esprit d'Antéchrist là-dedans. Par exemple, sans nommer aucune dénomination, qui sont tous un dérivé ou une source de Jean Calvin qu'on appelle des sensationnistes. Sensationnistes, ce n'est pas parce qu'ils sont sensationnels, là. Non, c'est pas ça. C'est le contraire. Ce n'est pas sensationnel du tout. Ils ont cessé, à partir de Calvin, d'utiliser les dons d'esprit. Il a dit, ah, ça, c'était pas... C'est un peu comme si tu disais, bien, Jésus, il était allé chercher sa charte, sa lettre patente, partir sa business, là, avec ses apôtres. Puis là, au début, il fallait qu'il mette des choses spéciales pour attirer la clientèle. Puis après ça, on n'a plus besoin. Non, mais je vulgarise un peu, là. Mais c'est ça. C'est ça. Et là, on a plein de petites branches de dénominations comme ça qui ne croient pas au don de l'esprit. Ah, tu leur dis, croyez-vous à la guérison? Ah oui, oui. Moi, je vous dis un fait, là, la plupart du temps, moi, je n'en ai jamais entendu parler, peut-être ça se peut, mais il y a des dénominations, ils prient, ils vont prier avec toute l'assemblée parce que quelqu'un a un cancer, tout ça, puis à chaque fois, j'entends la même chose. Il est décédé. Je ne dis pas parce que les pentecôtistes vont prier qu'ils vont guérir non plus, mais disons que les possibilités sont un petit peu plus. Parce qu'ils croient à l'Esprit Saint, ils croient au don, ils croient parce qu'ils le mettent en pratique. Moi, si quelqu'un me dit « oh, le don des langues, là », j'ai déjà entendu des prédicateurs connus de grandes églises américaines dire se moquer du don des langues à la radio. Ah, j'avais le goût de rentrer dans le tableau de bord et aller leur parler. C'est une abomination de dire que quelqu'un qui parle en langue, c'est juste des balbutiements, puis blablabla, blablabla, puis il se moquait du don des langues. Il me disait, oh, quand tu vas arriver devant le Seigneur, tu vas faire un saut, toi. Tu vas faire un saut, tu vas avoir une surprise, tu vas te repentir une deuxième fois. Parce que tu prêches des faussetés. Moi, si quelqu'un me dit ça, « ah non, ça n'existe pas, ça, là, ça n'existe pas, là. » Bien, c'est écrit dans la parole de Dieu. Oui, mais ça, il y a 2000 ans, ça. C'est quand il y a eu la Pentecôte. Est-ce que je t'as la Chine de l'Oko de Barbar? Il y a ça, OK. Quand tu n'as pas Chine de l'Oko, tu n'as pas l'interprétation non plus parce que tu n'as pas le don des langues. Tu n'as pas compris ce que je viens de te dire? Mais de toute façon, ce n'est pas à toi que je parlais, c'est au Seigneur. Mais là, viens pas me dire que ça n'existe pas, parce que moi, je l'ai reçu, puis je n'avais aucune connaissance de ça. Dans une réunion de prière, un homme de Dieu, il y a 7 personnes ici ce soir qui vont recevoir le don des langues. Levez la main. J'étais dans les 7. Moi, je ne connaissais rien. J'étais parti de l'Église il y a des années. Je venais juste de donner ma vie à Jésus.
Puis moi, je me suis dit, tout ce qui vient de lui, je le veux. Fait que, hey, don des langues. Je me dis, wow, j'ai pas besoin de payer, j'ai pas besoin de prendre des cours, je vais être capable de parler n'importe quelle langue. Moi, c'est ça que je pensais. Le latin, l'espagnol, le russe, je me dis, wow, gratis, j'ai juste à lever ma main puis me la recevoir. Hey, je lève ma main, moi. Et puis là, il a dit, toute l'Assemblée, on prie en langue, puis on prie pour ces personnes-là. Mais là, c'est parce que je n'étais pas baptisé du Saint-Esprit encore, parce que c'est un signe que tu l'es baptisé de l'Esprit, de parler en langue. C'est pas juste une doctrine, non. Alors là, tout à coup, ma bouche, hey, puis je voulais avoir ça, puis ça a sorti, c'était facile. Je commence à parler en langue, je n'étais plus capable d'arrêter tellement, ben je ne voulais pas arrêter, c'est pas compliqué, là. J'avais tellement de joie qui venait dans mon cœur. Puis Dieu m'a rappelé quelque chose quand j'avais 8 ans. J'étais pour être confirmé à l'Église catholique, là, la confirmation, j'avais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais le Seigneur a décidé de me confirmer avant, parce que j'ai regardé l'année, puis j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'avais le don des langues à 8 ans quand je m'en allais à l'école, puis il n'y avait pas de renouveau charismatique, il n'y avait pas de pentecôtiste dans mon coin, il n'y avait rien de ça. Je l'ai reçu en m'en allant à l'école. Ma femme, la même chose, on s'est parlé de ça à un moment donné, la même chose, mais ça s'est perdu. J'ai arrêté de le pratiquer. Pourquoi? Parce que j'avais personne autour de moi. Puis je croyais que si quelqu'un m'entendait, quand tu as 8 ans, les gens vont dire, il est devenu fou, le petit Boudria, l'as-tu entendu? Il dit toutes sortes de mots, puis il m'aurait peut-être mis dans une institution. C'est vrai, là, à cette époque-là. Là, il voudrait me mettre encore dans une institution, mais c'est pour d'autres choses. Bon, en tout cas, voilà. Ça, c'est des choses surnaturelles. Donc, même si quelqu'un ne croit pas, ah non, il y a des faits. Il y a des faits. Donc, je ne comprends pas encore, moi, pourquoi il y a des chrétiens qui ne croient pas au surnaturel. Bien, c'est parce qu'ils ont la crainte des hommes. Et il y a des personnes comme ça à qui j'ai donné des séries d'enseignements sur les dons spirituels. Et c'était des gens qui enseignaient dans des collèges bibliques de ce type de dénomination-là. Et ils sont revenus me voir après. Puis ils ont dit, hey, toi, tu m'as mis dans le trouble. C'est comment ça? Bien, j'avais mis une petite prière à la fin d'un des CD, là. Puis c'était pour demander le baptême du Saint-Esprit. Et ce pasteur-là, ce qu'il a fait, il s'est mis à genoux dans sa cuisine, puis il a dit, si c'est vrai ce que Daniel a dit, je le veux. Et boum, le Saint-Esprit est venu. Là, il a dit, maintenant, je suis mal pris. Parce que j'ai commencé à enseigner ça dans ma congrégation. Puis là, ils veulent me mettre dehors, les autorités, parce que ça ne va pas avec la doctrine de base de ce qu'on croit. Il a commencé à imposer les mains aux malades, les malades étaient guéris. Là, ils ont voulu s'en débarrasser. Essayez d'imaginer ça, c'est abominable. Là. Ils ont voulu s'en débarrasser. Ils l'ont mis professeur d'un collège biblique. Mais le Saint-Esprit a tellement agi en lui qu'il a commencé à enseigner ça là aussi. Puis le feu a touché à d'autres pasteurs. Puis ils sont sortis de cette dénomination-là, puis ils ont commencé à vivre leur foi avec la puissance du Saint-Esprit. Donc, même si tu dis, oh non, ça n'existe pas, ça existe. C'est réel. C'est écrit dans la parole de Dieu, puis c'est possible. Mais il faut que tu marches par la foi aussi. Mais même si tu as la foi, puis tu n'as pas le don des langues, là, tu peux avoir une grande foi puis dire, bon, je n'ai pas le don des langues, là, je vais l'avoir. Non, ça prend une coopération. Là. L'auteur qui va te le donner, il faut que lui, tu coopères avec lui, mais par toi-même. Si quelqu'un dit, ah non, je veux le don des langues, puis commence à dire n'importe quel mot, le Saint-Esprit, c'est lui qu'il faut qu'il vienne t'inspirer et qu'il vienne passer par toi pour que tu t'exprimes de cette façon-là. Un autre point, c'est, comme je disais, les consignes dénominationnelles. C'est comme agir en fonctionnaire ou politiquement correct. Oh non, nous autres, on ne fera pas ça, là, parce que là, on va perdre du monde. Combien de fois j'ai vu ça? Ton assemblée est en feu. Nous, on expérimentait ça. On avait de la poussière d'or, des plumes d'ange. Je ne sais pas toutes les choses que je pourrais vous raconter qui sont arrivées ici à Granby. Puis partout où on allait, il arrivait ça. C'était surnaturel. Mais même si on était venu me dire, ah non, ça ne rentre pas dans le cadre de notre dénomination. Mais là, arrange-toi avec Dieu, là, parce que c'est lui qui fait ces miracles-là, ce n'est pas nous. Tu es mal pris, là. Ou bien tu crois à ce que nous, on croit, puis tu le vois, ou tu restes enfermé, encabané. Souvent, les gens vont dire, ils mettent le Saint-Esprit dans une boîte. C'est des gens qui prient, c'est des gens qui étudient la Bible, c'est des gens qui sont sincères. Et comme disait un de mes amis, j'aime bien cette phrase-là, ils sont sincèrement dans l'erreur.
Ou les chrétiens sont tellement occupés à étudier la Bible qu'ils n'ont plus le temps de prier. C'est vrai, ça. Oh, ils scrutent les Écritures. Oh, là, grec, l'hébreu. C'est bon, mais ta relation de prière avec Dieu, ta relation avec le Saint-Esprit, entretenir le surnaturel dans ta vie, t'attendre à des miracles, des grands, des petits, des moyens, chaque jour. Moi, je partage ça. À tous les jours, il m'arrive quelque chose que Dieu fait. Plus ou moins grand, mais c'est grand pareil, c'est Dieu. Il y en a à qui je témoigne, là, savez-vous ce que ça fait? Si ce n'est pas des chrétiens en feu, là, si ce n'est pas des gens qui croient à la puissance de l'Esprit, je les énerve. Je leur tape sur les nerfs. Je leur parle des merveilles que Dieu fait. Écoutez, la personne est à Jésus, elle devrait être toute excitée et contente de dire « Hey, wow! Vous vivez ça, vous êtes bénis. J'aimerais ça, vivre ça. Veux-tu prier avec moi? Moi aussi, je veux vivre ça. » Mais quand ils sont dans la chair, là, ça ne fonctionne pas. Ils t'évitent, ils ne veulent pas que tu sois là. Ils font la même chose que les Juifs ont fait à Jésus. Donc, est-ce qu'ils sont vraiment avec Jésus? Est-ce qu'il y a 2000 ans, quand Jésus était là, est-ce qu'ils auraient suivi Jésus? Tu sais, suivre une religion, c'est une chose. Ça passe par l'intellect. Tout ce que tu peux raisonner dans la Bible, ça va. Mais quand tu as quelqu'un qui a une jambe plus courte que l'autre dans ton assemblée, puis tu pries, puis sa jambe pousse, là, ça change la donne. Ou quelqu'un qui a la main desséchée, puis tu dis à la personne, OK, tout le monde ensemble, on va prier ensemble. Avance ta main, puis là, la personne prie, tout le monde prie, puis la main, comme Jésus, est guérie. Là, tu n'as plus le goût d'être dans cette assemblée-là, ça te dérange bien trop. Sais-tu pourquoi ça te dérange? C'est parce que ça te met en question ta propre foi. Ça montre les limites que tu as, mais en fait, tu pourrais ne pas avoir de limites parce que si tu es vraiment Jésus-Christ, puis vraiment tu marches avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit va faire des signes, des prodiges, des miracles par toi. Il le dit, non seulement vous ferez les œuvres que je fais, mais quand je vais aller auprès du Père, vous en ferez peut-être, vous en ferez pas peut-être, vous en ferez des plus grandes. Wow! Hein, comme je vous ai dit il y a quelques mois de ça, puis encore, c'est encore comme ça, quand je t'ai invité dans des Zooms, je prêche dans d'autres pays par Zoom, là, je prêche à 100 000 personnes. Jésus n'a jamais prêché à 100 000 personnes, mais il a donné l'intelligence aux hommes de créer, comme aujourd'hui, là, je parle dans un téléphone. Là. Je veux dire, il y a des gens qui écoutent, là, sont chez eux. Là. Je vous vois en pyjama en train de prendre votre petit café. Là, il y en a, comment est-ce qu'il a fait pour savoir ça? Bon, mais non, c'est une blague. Il y a une conviction qui est venue pareil. Mais le Saint-Esprit fait des choses comme ça. Dieu, quand il déclenche le surnaturel en toi, il veut t'utiliser. Mais toi, tu dois être docile et obéissant. Ce n'est pas à toi de dire, ah là, ben, j'ai entendu ce que le pasteur Baudrillard a dit à soir, là. Moi, demain, je pars puis je m'en vais convertir tout le monde sur la rue. Ça prend des rendez-vous divins. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui t'inspire. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te conduise, parce que sinon, tu vas semer pas dans une bonne terre. Je l'ai vu, ça. Il y a des grands ministères que je connais là, qui font toutes sortes de choses, là, mais ils n'évaluent pas qu'est-ce qui reste de ce qui s'est passé. C'est important de faire ça. C'est pas juste, j'ai prié avec quelqu'un, la personne a donné sa vie au Seigneur. Oui, mais elle est où, là? Dans quelle famille elle est? Est-ce qu'elle chemine? Est-ce qu'elle continue? Est-ce qu'elle a des parents spirituels? Je ne dis pas ça pour parler en religieux, là, en homme de Dieu, d'église. C'est pas ça. Mais c'est comme ça que Jésus a structuré son Église. La Pentecôte, 3000 conversions et plus, là, et ça dit pas longtemps après, dans les autres chapitres, ils se réunissaient dans les maisons. Donc, il y avait des groupes, ils priaient ensemble, puis ils se rassemblaient au temple, que ça dit. À tous les jours, ils montaient au temple, ils allaient prier. Mais vous savez, le temple, ce n'était pas une église comme nos églises à nous, là. C'était une synagogue. Savez-vous ce qu'ils font dans des synagogues? Moi, je suis allé à Capernaum, là, en Israël. J'ai été voir une synagogue du temps de Jésus. Celle où lui est allé, c'était le même endroit, mais en dessous de la terre. Parce que quand il y avait des guerres à cette époque-là, là, et quand il allait vaincre un peuple, il enterrait tout puis il recommençait une ville par-dessus. C'est pour ça, quand il y a des fouilles archéologiques, des fois, c'est à 200 pieds plus bas, parce qu'ils creusent puis ils trouvent des choses de l'époque de Jésus ou avant, parce que c'est en dessous. Mais cette synagogue-là, à Capernaum, je suis allé visiter, mais ça nous donne une idée. C'est comme des bancs qui sont faits avec des blocs là, de ciment, de pierre. Et puis les Juifs, ils se mettaient comme ça. Ils pouvaient tous se voir. Puis ils ne parlaient pas juste seulement de Dieu, ils parlaient de toutes sortes de choses, même des choses politiques. Puis ils discutaient, puis ils débattaient, mais autour de Dieu, autour de la parole de Dieu, mais quand même, ils faisaient ça. Donc, quand ils allaient au temple, là,
Il était incarné. Il allait partager avec les autres. Puis il y en a peut-être qui n'étaient pas justement sauvés. C'était des Juifs, mais les autres, comme Paul ou d'autres, ou Pierre, ils parlaient de leur foi en Jésus-Christ, puis il y en a qui se convertissaient. Donc ça, c'est une manière de déclencher le surnaturel en témoignant. Quand tu témoignes, c'est supposé déclencher quelque chose dans le cœur de l'autre. En fait, le goût du ciel. C'est ça qui est censé se déclencher. Pas juste, ah non, il faut que tu viennes à l'Église ou quelque chose comme ça. Non, non. Il faut que tu appartiennes à Jésus-Christ parce qu'il n'y en a rien qu'une Église. Il y a un seul royaume de Dieu. On fait toute partie de ce royaume-là si on croit vraiment, puis on vit vraiment notre foi en Jésus-Christ. Et le but de Jésus, c'était ça, bâtir le royaume. Je vais aller rapidement sur les points, il me reste quelques minutes. Garder les gens dans le raisonnement, hein, dans l'intellect. C'est ça qui fait en sorte que les gens, ils ne sont plus dans le surnaturel. Là, il y en a qui pensent que je suis contre ça, mais écoutez, dimanche après-midi, je donne un enseignement d'une heure un peu plus dans un collège biblique à Québec par Internet. Je ne suis pas contre le collège biblique. Le problème, c'est quand on commence à créer des collèges bibliques où il n'y a pas de surnaturel. Il peut y en avoir. Tu as la parole de Dieu, tu étudies la parole, mais c'est fait pour l'incarner. Si tu as un collège qui s'en va dans ce sens-là, ça va porter du fruit, puis ça va se répandre, puis le Saint-Esprit va être content, puis Dieu aussi. Mais si c'est rien que du raisonnement, d'analyse de la parole, ça le dit, hein? La lettre tue, l'esprit vivifie. La lettre, c'est la parole aussi écrite. Mais si tu restes juste là, ça ne porte pas de fruits. Donc, il faut que ça se mette en pratique. Un autre point pourquoi on ne les pratique pas, les dons, c'est que les chrétiens sont tellement occupés, comme je disais, à étudier. Ils étudient, puis là, on leur donne des choses, des programmes pour étudier encore. Faire son affaire aussi, bâtir son propre royaume au lieu de construire avec Dieu et les siens. Le manque d'unité tue le mouvement du Saint-Esprit. On veut tout le réveil, on veut tout le Saint-Esprit qui agisse. Seigneur, fais un mouvement souverain, mais moi, je ne veux pas travailler avec telle église, je ne veux pas travailler avec tel groupe. Ça vient d'où, ça? Je n'ai pas vu ça, que Jésus a dit ça. Nulle part. C'est comme, il y a un de mes amis qui avait quelques années de ça, il était à sa pension, il devait avoir à peu près presque 80, il était dans l'équipe. Puis il disait cette expression-là, je ne sais pas les plus vieux, peut-être qu'ils connaissent ça, il disait au plus fort la poche. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Ça joue au plus fort, c'est comme la jungle, là. Qui va être le roi de la jungle? Qui va avoir la plus grosse église? Qui va pouvoir contrôler le plus? Qui va Hey, on est quelqu'un, nous autres. On a un gros ministère, un grand ministère. Oui. Tu vas avoir un grand ministère, sois dans l'unité avec les autres. Ça va être ça ton grand ministère. Ça, c'est un grand ministère. Mais de rejoindre beaucoup de monde, là, ce n'est pas nécessairement un grand ministère, parce que tu vas te dire une chose. Dieu m'a dit, quand j'ai donné ma vie, il m'a dit, comme évangéliste, puis comme témoin, là, il m'a dit, à quoi sert à l'homme de gagner l'univers s'il perd son âme? J'en ai fait des grandes choses. Puis d'en faire encore, bien, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est que je sois en communion dans la volonté de Dieu et aussi de préserver mon âme. Parce que c'est dangereux. Là, tu peux devenir... Moi, j'ai eu la tête enflée plusieurs fois. Là vous êtes bénis et dans la période désenflée. Là. Mais vous continuerez. Ah, ben oui, elle peut désenfler encore un peu. Mais priez pour ça parce que l'humilité, c'est tellement merveilleux quand vous rencontrez des hommes et des femmes de Dieu. Là. Moi, j'en ai côtoyé, qu'on voit sur Internet, là, puis je fais « Wow! » Moi, ce qui m'impressionne, c'est leur humilité. Je me dis « Hey, moi, si j'avais ce ministère-là, j'aurais la tête tellement grosse. » Là. Puis les autres, c'est comme « OK. » Mais je pense que le Seigneur leur a dit aussi. Puis des fois, sévèrement, fais attention, là. Parce que toi, tu peux perdre ton salut. Oh non, ça ne se peut pas, perdre son salut. Ben, en tout cas, peut-être que tu ne peux pas le perdre, mais tu peux t'égarer assez que je ne sais pas ce qui va t'arriver. Là. Tu vas être au ciel, mais tu seras passé à côté de Jésus. Là. Moi, c'est ce que je souhaite, puis je vous souhaite ça aussi. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est quand je vais être au ciel, de pouvoir dire à Jésus, au banquet, dire je pourrais-tu avoir le ciel, s'il vous plaît? Tu sais, puis c'était comme à portée de main. J'ai pas le goût, moi, de voir Jésus puis de le regarder avec des jumelles, des longues vues. Ah, il est beau, même il est beau de loin. Je suis tellement content de le voir en personne. Non. J'ai le goût plutôt de dire Jésus, excuse-moi, moi, m'asseoir un petit peu plus loin, tu me fais mal aux yeux parce que tu es trop brillant. Tu sais, c'est ça que j'ai le goût de vivre, moi. Puis c'est ça que je vous souhaite aussi. Et aussi, les autres religions, ben, ils nous envahissent. Faute de puissance de Dieu accompagnée par des signes divins. Vous savez, François d'Assise, là, je ne sais pas si vous le connaissez, il y en a juste 2 saints au ciel qui sont assis, lui puis Claire
Claire d'Assise puis François d'Assise. C'est vrai que ces deux-là. Mais, bon, les musulmans, etc., tout ça, là. Savez-vous ce qu'il a fait, lui, à son époque, par rapport aux musulmans? Il les a provoqués en duel spirituel, puis il leur a dit, on va voir c'est qui a le vrai Dieu. Puis ils ont mis des charbons ardents, rouges, là. OK? À peu près, je ne sais pas, plusieurs mètres de long. Puis il a dit, on va marcher pieds nus là-dedans, puis celui qui va réussir à marcher sans se brûler, c'est lui qui est le vrai Dieu. Est-ce que vous aimeriez ça, essayer ça cet été pendant un barbecue? Mais il l'a fait, lui. Les musulmans qui essayaient, c'était pas long, ils faisaient à peu près 1 mètre, puis ils sautaient en dehors, puis ils criaient, puis ils pleuraient, puis ils avaient tous les pieds brûlés. François d'Assise, il passait là-dedans, puis il souriait presque en les regardant. Puis ils ont tous donné leur vie au Seigneur aussi. C'est puissant, ça. Ça, c'est surnaturel. Comme les amis de Daniel dans la fournaise. Hein, Nabuchodonosor, il a regardé, puis il a reculé, puis il y a même les soldats, ils ont dit « chauffe ça plus », puis ils sont morts. Hey, il devait faire chaud là-dedans, là. Mais il y avait un 4e homme, ça dit là-dedans, hein? Le Fils de l'homme. C'était Jésus. C'est toutes des représentations de Jésus, même dans l'Ancien Testament. C'est puissant. Si vous vivez dans le surnaturel. Là, on lit ça, les 2 pieds sur le pouf dans le salon chez nous. Et les 3 amis de Daniel. Hein? Comment ils s'appellent? Pierre, Jean, non, c'est pas ça. Shadrach, Misach, puis Abednego, oui. Meshach. Pas Radio Shack, là. Il y en a un qui pensait que c'était Radio Shack. Il n'y en a plus, non. Mais c'est beau lire ça comme ça, là, mais essayez d'imaginer que vous verriez quelqu'un aujourd'hui vivre ça. C'est arrivé vraiment. C'est arrivé vraiment. Plein de choses. Aujourd'hui, j'ai lu un texte où Jésus a pris un paralytique puis l'a guéri quand il y avait la piscine de Bethesda, là, puis quand les anges descendaient puis faisaient bouger l'eau. Il en mettait un là-dedans, puis il sortait guéri. Imaginez ça, là. Cet été, vous allez à la petite piscine Minor, pas loin ici, là. Puis là, il y a quelqu'un de malade, paralysé, vous le prenez, vous le mettez dans la pataugeuse, puis vous commencez à prier en langue, puis l'eau se met à bouger. Vous mettez là-dedans, puis il sort guéri. Wow, en 2022. Ben, Seigneur, c'est tellement puissant qu'on n'a même plus besoin de les tremper dans l'eau. C'est assez fort. Ben, malgré que dimanche, on en a trempé plusieurs dans l'eau. Hein? Puis ils sont sortis guéris. Hein? Le salut, c'est la plus grande guérison. Bon, est-ce que j'ai dépassé? Oui. Alors, est-ce que je prie pour terminer? Oui. Vous auriez dû me le dire d'arrêter, hein? Non. Alors, ce que j'avais à cœur, c'est que nous puissions prier, chacun à la maison ici. Je dirais on appellerait ça faire un assaut au ciel. Tu sais, on se précipite vers le ciel par la prière, puis on insiste. On insiste. Puis on dit à notre Dieu d'amour, Seigneur, Père, Jésus, Saint-Esprit qui est avec nous, déclenche vraiment le surnaturel en moi. Déclenche le surnaturel en nous. On veut voir, pas parce qu'on est incrédule, mais pour que notre foi puisse augmenter en toi. Déclenche le surnaturel. On veut voir des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur. Merci pour ceux que tu guéris en ce moment. Ici, problème de dos. À la maison, problème de dos. Problème dans la jambe gauche, tu as un air de coincé, il y a quelque chose, faux mouvement. Sois guéri maintenant au nom de Jésus-Christ. Des problèmes de surdité, que tes oreilles soient ouvertes, Ephata, ouvre-toi, que les oreilles s'ouvrent. Seigneur, merci pour les guérisons que tu fais maintenant. Le surnaturel, j'ai parlé du don des langues, il y a des gens qui ne l'ont pas. Ils ont dit, je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, c'est pour ça que je ne l'ai pas, je viens de comprendre ça. Mais sois baptisé du Saint-Esprit maintenant. Je vais prier en langue avec ceux qui sont ici, puis reçois-le tout de suite. Korianamashanda kataya sekirionamasa. Shanta te 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 bobobodasinda. Kirianamayandirio sorianamasundoye. Kirianamashandi esekoronomanda. Tu peux prier de cette façon-là quand tu veux. C'est comme l'usage de la parole naturelle. Tu peux prier en langue, puis arrêter quand tu veux, puis commencer quand tu veux. C'est un don de prière pour toi qui vient du Saint-Esprit. Shantakatorobaséyanda. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli maintenant.
Merci parce que je vois qu'il y en a plusieurs qui, ce soir, ont reçu une augmentation de foi. Ils ne savent même pas comment ça s'est passé, mais pendant que je parlais, c'est comme si je vois, Seigneur, comme de l'eau vive, il y a quelque chose qui monte à l'intérieur des gens. Merci, Seigneur, parce qu'on va voir et on va être témoin du plus grand renouveau, de la plus belle et plus grande Pentecôte, même plus grande que celle de la première fois, Seigneur, avec les apôtres. Parce que nous, on prépare pas la venue de Jésus, on prépare le retour de Jésus. On est des Jean-Baptistes. Merci, Seigneur, de mettre cette onction qui vient de toi, l'onction d'Élie, l'onction d'Élisée. On va avoir la triple portion, Seigneur. Père, Fils et Saint-Esprit, on veut te louer, Seigneur, pour tout l'amour que tu as pour nous. On veut te remercier pour la croissance dans toutes les assemblées, Seigneur. Fait qu'il y a tellement de monde qui viennent à toi que notre problème, ça va de comment faire pour gérer tout ça, Seigneur. Mais tu vas nous donner ce qu'il faut parce que tu l'as donné aux premiers apôtres. 3000 conversions. Le lendemain, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ils ont dû faire une assemblée, une réunion du CA ou quelque chose parce que, hey, aïe, 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 3000 personnes. Wow! Bon, ça en soit autant, Seigneur. On te demande ça. Et que toutes ces personnes-là soient tellement touchées, baptisées de l'Esprit, recevoir l'exercice des dons aussi, je dirais naturellement, surnaturellement, qu'ils n'aient pas besoin de plein d'entraînement et de formation, mais qu'ils fassent des actes de foi et que tu leur révèles comment ça fonctionne, comment ça marche, Seigneur. Oui, on a besoin d'enseignement. Mais des fois, on fait des expériences, puis après, on a besoin d'être confirmés. Je te remercie pour les confirmations que ceux qui m'écoutent, ceux qui sont ici, vont recevoir et à partir de ce soir, puis cette semaine. Seigneur, je te prie que d'ici dimanche, ceux qui sont membres de l'Église, en tout cas, si vous venez à Salut et Délivrance, venez là. Si vous n'avez pas d'Église, on dirait que c'est Daniel Poulain qui parle, mais c'est bon, c'est la même affaire. En tout cas, venez à notre assemblée parce que c'est vraiment une assemblée en feu. C'est vraiment une assemblée qui veut. C'est vraiment une assemblée qui a de l'amour. Et là où il y a de l'amour, le Seigneur est là. Alors, moi, je vous invite, dimanche, venez à Sainte-Cécile-de-Milletil, je pense que c'est 305 rue Bélan. Alors, venez là. Et on va avoir de la belle louange, une belle prédication. Je ne sais pas qui apporte le message encore, là, mais en tout cas, c'est toujours bon, de toute façon. C'est toujours bon. Alors, venez vivre le surnaturel avec nous parce que c'est ce qui se produit. Amen.